pas le moment de nous alarmer par rapport à notre sort, car le Christ vient nous rassurer en nous disant tout simplement à travers les paroles de promesse que nous comptons, nos noms sont inscrits là-bas dans le ciel. Puissions-nous disposer nos cœurs à la célébration eucharistique, à reconnaître tout simplement nos fautes, à lui demander pardon pour les nombreuses fois où nous n'avons pas travaillé, à pouvoir tout simplement gagner à l'instar de tout simplement ces serviteurs et servantes de Dieu voyants qui ont su tout simplement accomplir le pas sur terre et bénéficier de la vie éternelle, du bonheur sans fin dans son royaume, et ce bien sûr en implorant sa miséricorde. Je confesse à Dieu tout-puissant. Je reconnais par mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je suis allé le faire les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur. Que le Tout-Puissant nous fasse miséricorde, nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Rassemblés autour de Dieu et de l'agneau, ce sont ceux qui ont été unis à une foi, purifiés par le sang du Christ et qui partagent de la gloire du ciel. Cette vision nous rappelle que nous sommes, nous aussi, appelés à la sainteté et à la vie éternelle auprès de Dieu et de nous. Moi, Jean, j'ai vu un ange qui montait du côté où le soleil se lève, avec le sceau qui imprime la main de Dieu vivant. D'une voix forte, il cria aux 4 anges qui avaient reçu le pouvoir de dévaster la terre et la mer. Ne dévastez pas la terre, ni la mer, ni les arbres, avant que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui étaient marqués du sceau. Ils étaient 140 000, 12 000 de chacune des 12 tribus d'Israël. Après cela, j'ai vu une foule immense que nul ne pouvait dénombrer. Une foule de toutes nations, races, peuples et langues qui se tenaient debout devant le trône de la nuit, devant le trône et devant la nuit, en vêtements blancs et avec des palmes à la main. Et ils proclamaient d'une voix forte: le salut est donné par notre Dieu, lui qui siège sur le trône et par la nuit. Tous les anges qui se tenaient en cercle autour du trône, autour des anciens et des 4 vivants, se prosternaient devant le trône, la face contre la terre, adorer Dieu. Et ils disaient: Amen, louange, gloire, sagesse et action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu pour les siècles des siècles. Amen. L'un des anciens prit alors la parole et me dit: tous ces gens vêtus de blanc, qui sont-ils et d'où viennent-ils? Je lui réponds: c'est toi qui le sais, mon Seigneur. Il me dit: ils viennent de la grande épreuve, ils ont lavé leurs vêtements, ils les ont purifiés dans le sang de l'agneau. Parole du Seigneur. Dans cette lecture de la première lettre de Saint Jean, au chapitre 1, du verset 1 à 3, Saint Jean nous rappelle à travers notre vocation, nous sommes enfants de Dieu, même si cela n'est pas encore pleinement visible, nous croyons qu'un jour, nous verrons Dieu tel qu'il est et nous lui serons semblables. Cette parole nous invite à vivre dans la pureté et la vérité, en gardant toujours notre espérance en Dieu. Écoutons. Mais bien-aimés, voyez comme il est grand. L'amour de notre Père nous a comblés. Il a voulu que nous soyons appelés enfants de Dieu.
la foule qui le suivait. Il gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent. Alors, ouvrant la bouche, il se mit à les instruire. Il disait: heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, ils obtiendront la terre promise. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous, à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. Cette parole, c'est le message de la foi que nous proclamons. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. Bien-aimés en Christ, le grand souhait qui tient à cœur des hommes en général, c'est bel et bien de pouvoir vivre heureux sur terre, de fuir ou d'éloigner la souffrance, comme ce chant ou qui mal le signifie très bien lors de nos cérémonies, que ce soit de décès, que ce soit également de joie, pour l'avoir à l'œil de la célébration. Il voudrait pouvoir se noter ou posséder tout ce qui peut rendre la vie plus facile, plus agréable. Par exemple, être entouré de cela qu'on aime, de cela qu'il est simple possible. Bref, il voudrait qu'il ne leur arrive jamais de malheur. Oui, bien-aimés en Christ, nous voulons tous être heureux et nous avons raison parce que Dieu nous a créés pour le bonheur. C'est pourquoi nous avons envoyé son Fils pour nous dire ce qu'il faut faire pour être encore plus heureux. Et toutes les paroles de Jésus dans l'Évangile nous montrent quel est le chemin qui nous conduit au bonheur véritable. Ainsi, c'est Matthieu, que nous venons d'écouter, nous rapporte 9 phrases de Jésus qui sont comme le résumé de tout ce qu'il a dit sur la manière d'arriver à ce bonheur que je viens de citer, puisqu'elle commence par le mot
sur la montagne. Puisque Jésus nous enseigne dans les béatitudes le chemin du bonheur, nous sommes tenus en tant que chrétiens de comprendre ces béatitudes et de les vivre afin d'éviter de prendre le mauvais chemin, celui qui mène vers le malheur. Si on parle de bonheur, on parlerait aussi de malheur. En effet, les béatitudes telles que enseignées par Jésus-Christ nous plongent toujours dans un grand mystère qui est celui de l'amour de Dieu, qui veut que nous vivions heureux sur terre et que nous aspirions aussi tous à ce bonheur sans fin qu'il nous a préparé dans son royaume. En tant qu'être pauvre, ici pour la plupart de milieux sociaux pauvres, nous serions tentés certainement de nous poser la question suivante, à savoir, les riches sont-ils plus heureux que les pauvres? Sûrement nous répondrons que les riches sont beaucoup plus facilement heureux que les pauvres. Certes, nous avons conscience, de par notre expérience de vie sociale, qu'il ne suffit pas d'être super riche pour être heureux à 100%. Mais nous avons tout de même l'impression que les richesses, voire le matériel en général, aident beaucoup au bonheur, avec le recevement de l'être humain, etc. Toutefois, une autre question pourrait surgir en nous en tant que chrétiens. C'est celle-ci. Est-ce ainsi que nous imaginons le chemin du bonheur? En écoutant la lettre, par exemple, en écoutant tout à l'heure les paroles des béatitudes que Jésus prononce à l'endroit des foules, nous pouvons être très conduits de tels propos. Dit-il d'une part, heureux ceux qui ont un cœur de pauvres, le royaume des cieux est à eux. Et d'autre part, il dit ceci, heureux ceux qui pleurent, heureux ceux qui ont faim et soif, heureux ceux qui sont persécutés. Réjouissez-vous. Est-ce ainsi que nous imaginons le chemin du bonheur en tant qu'être faible en écoutant ces paroles? Par exemple, si nous donnions à lire ces paroles de Jésus à quelqu'un qui ne connaît pas notre religion chrétienne, que pensons-nous qu'il dirait? Mais pour nous chrétiens, au nom de notre foi, croyons bien sûr que Jésus est la vérité, Jésus est le chemin et la vie. Il est le Fils de Dieu, sa parole vivante parmi nous. Et donc il n'y a pas lieu pour nous de doute ni de contradiction, même si ce qu'il dit pourrait être très surprenant pour nous. Nous tous nous rappelons sûrement, quand nous étions petits, les piqûres que l'infirmière ou la sœur infirmière nous injectait. Nous avons certainement crié très fort, pleuré longuement à chaque fois qu'on nous conduisait chez l'infirmière, parce que nous ne savions pas, nous savions qu'il allait nous faire mal encore. Et c'est ce que nous rappelons en ce moment-là, c'est bel et bien la douleur que nous ressentions. Maintenant que nous sommes grands, nous sommes adultes, que nous sommes tout simplement responsables, nous pensons que nous comprenons mieux que sans ces piqûres, comme nous aimons bien les appeler, nous aurions pu être très malades, nous aurions couru le risque même de perdre la vie. Après avoir écouté, par exemple, toutes ces paroles, ces exemples que je viens de donner, ne serions-nous pas tentés de dire Jésus ne ressemble-t-il pas au médecin qui sait beaucoup mieux que nous ce qu'il nous faut pour notre santé? N'est-ce pas là la chose quand nous allons chez le dentiste ou le pharmacien et qui nous interdit de manger ceci ou cela? Le fait-il le seul plaisir de nous ennuyer ou pour nous faire souffrir ou pour nous guérir? Nous admettons tous que si l'on veut rester en bonne santé, il faut parfois savoir supporter des choses désagréables à notre niveau, des choses douloureuses, et ne surtout pas faire des choses qu'on préférerait faire. Cela est vrai pour la santé du corps, qui ne durera pas éternellement. Cela est encore beaucoup plus vrai pour la santé de l'âme, le bonheur éternel.
Dieu d'une promesse de bonheur à vivre dès maintenant. Un bonheur que le monde présent semble pas vouloir connaître, qu'il rejette. La promesse de Dieu pour les hommes et les femmes de ce temps est magnifique. Cependant, ces exigences sont radicales. Et le Christ nous a donné l'exemple en les assumant et en les vivant jusqu'au bout, à travers sa passion, mort et résurrection. Alléluia, les vivants. Aujourd'hui, bon nombre de chrétiens ont choisi librement de ce chemin de bonheur. Et le récompense au compromis a été grande. Et les saints et saintes du ciel que l'Église célèbre en ce jour et qu'elle nous propose comme modèle ont cherché à vivre concrètement les béatitudes, malgré leur faiblesse aussi humaine. Cependant, la sainteté, comme certains le pensent, n'est pas résumée ou réservée à un petit nombre de croyants, ni à une petite catégorie de personnes meilleures par rapport aux autres, ou sans tâche aucune qui ressemble à Dieu. Non. Tous, en tant qu'être créés à l'image de Dieu et croyant d'ailleurs en lui, sommes invités à la sainteté. Autrement dit, nous sommes invités à être les reflets de l'amour de Dieu pour les hommes et les femmes de notre temps. Voici une foule immense, nous dit la première lecture. Une foule de toutes les nations, une foule de tous les peuples, une foule de toutes langues, races. Donc la sainteté n'est pas à percevoir comme la récompense, le mérite ou le résultat de tous les efforts spirituels fournis, mais bien comme un don de Dieu, fruit de son amour qui a pour effet spirituel la vie en lui, le bonheur que nous cherchons. En somme, nous pouvons dire que les béatitudes sont comme un don du Christ lui-même. Et nous autres chrétiens avons le devoir grave de les annoncer au monde comme étant un bonheur, voire un chemin de sainteté à emporter dans un monde qui semble s'éloigner de Dieu. Qu'il en soit ainsi maintenant et pour les siècles des siècles. Que l'exemple des saints nous aide à marcher
chantons par vous et c'est notre Seigneur. Amen.
glorifier ses enfants de l'Église. Donc il fait un exemple et on se retrouve dans détresse. C'est pourquoi la prudence des saints et des anges, Dieu ne se pas, nous célébrons totalement, en totalement. C'est pourquoi nous devons se rassembler devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour consacré à la mémoire de nos décès. Ils ont suivi le Christ pendant leur vie, et à leur mort, ils ont reçu de lui la couronne de la gloire. Par lui qui est à l'origine de notre foi, et qui l'amène à sa perfection, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a exercé les preuves du mystère, la miséricorde, il prie de Père, entre la grâce, il dit la bénédiction, il remplit de fer, et le lance les cycles en disant, venez et changez en tout, ceci est mon corps qui est pour vous.
selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, remplis de l'Esprit Saint, accorde d'être dans ce corps et dans son esprit en Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous nous supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, et ton bombardier de salut et la paix, affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, notre évêque Jean-Baptiste, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as rassemblé. Écoute en ta prière les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi, dans ta miséricorde, ramène à toi faire aisément les enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et toute place devant toi, nous te supplions. En ta bienveillance, nous te confions tous ceux et celles que nous portons aujourd'hui en prière, accueillis dans ton royaume, où nous espérons être conduits à toi tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui nous donnerons toute grâce et toute vie. Délivre-nous, Seigneur
bien-aimés en Christ, vous tous qui êtes venus de loin et de près pour prendre part à cette cérémonie religieuse qui nous rassemble en ce jour où nous célébrons la fête de tous les saints du ciel. Eh bien, ce qui nous anime le plus ici, c'est bien sûr la foi, à l'espérance d'une vie nouvelle auprès du Christ. Mais à l'entente de cette célébration, au milieu de ce cimetière, j'aimerais prendre la parole au nom de la communauté catholique des deux paroisses sœurs, Notre-Dame de Lourdes et Sainte-Trinité de Kadiamor, au nom également de nos frères et sœurs musulmans, de nos autorités ici présentes, militaires, municipales, tout autre, la presse ici, pour vous dire merci, vous souhaiter la bienheureuse également, la joyeuse, je peux dire, autant pour moi, fête de tous les saints, à tout un chacun de nous. Alors, à travers l'évangile selon saint Matthieu que nous venons d'entendre aujourd'hui, il est écrit ceci à la fin, à la phrase conclusive par le Christ: « Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. » Il nous appelle à une vie de bonheur, à une vie éternelle auprès de Dieu, son Père et notre Père. D'où la nécessité pour nous de travailler d'ores et déjà à mériter cela, de par nos efforts consentis, à bâtir, je peux dire, l'unité humaine, à bâtir la communion telle que nous l'avons trouvée, telle qu'elle nous a été inscrite par lui, le Créateur, en nos cœurs. En souvenir de nos proches, de nos bienfaiteurs, de nos amis dont les corps reposent ici, prions le Seigneur des morts et des vivants de les accueillir dans la lumière de la vie. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos parents, nos bienfaiteurs, nos amis, qui soient admis dans la paix du paradis, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour que Dieu, de toute consolation, leur donne la joie de sa présence et de son amour, ensemble prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour tous les baptisés que le Christ a rachetés de son sang, afin qu'ils soient vivifiés par sa résurrection, ensemble prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour tous nos frères et sœurs défunts, afin que Dieu ne rejette pas ceux qu'il a créés par amour, ensemble prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour tous les chrétiens, pour tous nos frères et sœurs musulmans, également d'autres confessions, afin que dans le monde ils témoignent de leur foi à la résurrection, ensemble prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nous tous ici rassemblés en frères et sœurs unis, afin que nous ne soyons pas trouvés les mains vides quand le Christ reviendra juger les vivants et les morts, ensemble prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Saints et saintes de Dieu, priez pour nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Comme nous l'avons appris, notre Sauveur Jésus-Christ, et selon son commandement, disons ensemble, les musulmans pour réciter le Al-Fatiha. Notre Père, et aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Prions. Seigneur, c'est toi qui nous as donné la vie. C'est toi qui la redonneras à nos corps mortels, car tu es la vie de tes fidèles. Tu es la gloire des justes, et ton Fils nous a rachetés par sa mort et sa résurrection. Regarde avec bonté tous nos frères et sœurs défunts, puisqu'ils ont cru à la résurrection dans le Christ. Accorde-le de goûter le bonheur qui ne finit pas. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Inye ni mama kapare. La chorale vous chantez, on va bénir les tombes. Ma prière devant toi. Ma prière devant toi. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. prions le Seigneur. Accorde aux fidèles défunts, Seigneur, de passer dans ta demeure de lumière et de paix, car c'est pour eux que nous avons célébré le sacrement pascal. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Avant la paix du Christ, je vais bénir les bougies. Et avant cela, je réitère mes remerciements les plus sincères et aussi respectueux à l'endroit de nos autorités étatiques ici présentes, militaires et bien sûr municipales. Monsieur le maire, le préfet et le commandant de la zone, aussi de la gendarmerie, avec toute votre délégation. Bonne fête de Toussaint. Voilà, na la yàlla yokkal ñu jàmm ak salaam. Voilà, ñu manko, ñu nekk benn. Voilà, bonne fête à tout le monde. Alors vous tenez les bougies, on va les bénir. Après vous allez en ta présence, en ta bonté, ces bougies, que ces filles vont se servir pour se recueillir au niveau des tombes de leurs parents défunts, de nos frères et sœurs en humanité défunts. Que la lumière du Christ daigne les éclairer dans leur itinéraire. Toi, notre Dieu, notre Créateur, dans ton royaume où ils vivront désormais dans la vie éternelle, dans le bonheur sans fin, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Allez dans la paix du Christ. Bonne fête de la Toussaint à vous tous. Alors, frères et sœurs en Christ, chers amis croyants, la célébration de la fête de la Toussaint, c'est une fête que nous célébrons tous les saints du ciel. Voilà, c'est tous ceux pour qui nous pensons que le Seigneur a accordé la grâce de la sainteté. Nous sommes tous appelés à être saints, malgré notre faiblesse, notre finitude, mais le Seigneur nous a accordé cette grâce de devenir saints. Alors tous ceux qui nous ont précédés et qui sont actuellement
par notre foi, saints au ciel. C'est eux que nous célébrons aujourd'hui. Les saints connus et les inconnus également, parce que tous, nous ne les avons pas recensés. Voilà pourquoi, dans les textes bibliques, nous disons « Qui sont-ils » Voici la foule immense des saints. Donc ce sont ces saints-là que nous célébrons aujourd'hui. Voilà, nous tous, nous aspirons à cette sainteté. Voilà pourquoi le Seigneur nous a accordé cette grâce de pouvoir marcher sur les pas de la sainteté. Nous sommes venus nous recueillir à travers la fête de la Toussaint au niveau des tombes, donc pour prier un bon repos et un repos éternel à tous nos défunts. Donc aujourd'hui c'est une journée de commémoration, mais de prière afin que Dieu puisse accueillir tous nos défunts au paradis. Nous avons l'habitude de le faire en tant qu'autorité locale, d'accompagner toutes les communautés quand il s'agit de célébrer des fêtes du genre. C'est pour cette raison que nous sommes à notre 4e édition. Je pense que nous nous présentons pour accompagner la communauté catholique à travers cette fête de Toussaint. Bon, tout d'abord rendre grâce à Dieu et profiter de l'occasion pour, comme on est là pour commémorer la fête des saints, pour tous les saints, profitons de l'occasion vraiment pour exaucer le Tout-Puissant, pour que toutes les prières énoncées aujourd'hui soient acceptées par le Tout-Puissant et rendre un vibrant hommage aussi à la communauté chrétienne. Vraiment au niveau de Bignona, nous avons constaté, et c'est une réalité, une bonne cohabitation entre les différentes religions. Et c'est l'occasion pour moi de magnifier cela, mais aussi toujours remercier les curés, remercier toutes les personnes qui travaillent au niveau de la paroisse. On a vu leur position, leur posture, ils sont toujours là aujourd'hui pour la paix. Ils militent pour la paix, ils luttent pour la paix. Et du point de vue de l'éducation aussi, on a vu les grands efforts qu'ils sont en train de mener. Et c'est pour nous l'occasion vraiment pour leur rendre hommage et prions à ce que tous nos disparus, que le Tout-Puissant les accepte au paradis.